Bonsoir Elodie, comment tu vas? Bonsoir Joanne, ça va bien et toi? Ça va? Ça va, super. Ravie de te retrouver. Bienvenue sur cette petite interview. Merci de l'avoir acceptée surtout pour toutes tes Eh ben, copines merci et à puis toi. pour tous les gens qui nous suivent et qui ont besoin de savoir un petit peu comment évolue Lyonnaise Closing, comment évoluent les élèves de Lyonnaise Closing et qu'est-ce que c'est que Lyonnaise Closing. Alors Ok, déjà, Elodie, est-ce que tu veux bien te présenter? Au-delà de t'appeler Elodie, qui es-tu? qui je suis? Donc moi je suis une femme donc, de 35 ans, j'ai deux enfants, j'habite en métropole, dans la région de Grenoble. Et moi j'ai cette envie, enfin j'avais cette envie d'entreprendre donc depuis 2015. Parce qu'en fait, avant d'avoir mes enfants, je travaillais donc dans une entreprise et quand je suis revenue de mon congé maternité, on m'a gentiment mis au placard. D'accord. Donc, depuis ce temps-là, je cherchais quelque chose, une activité pour me lancer. Donc, j'avais vu des commerces, j'avais vu des choses comme ça, parce que moi, j'aime énormément parler. Donc, c'était mon plus gros axe, c'était le commerce, parce que j'aime cet échange. Mais bon, on sait tous que le commerce a ses avantages et ses inconvénients, surtout quand on a ses enfants. Donc, j'ai continué à persévérer dans une autre structure, mais en intérim, parce que je voulais vraiment pas m'engager, donc toujours dans ce but d'entreprendre. Et donc, un jour, je suis tombée sur la conférence Lyonnaise Cruising. C'était en juin 2020, donc c'était une des toutes premières, ou peut-être même la première, je crois, fin juin. C'est ça. Et là, j'ai adhéré tout de suite. Je t'ai vu, j'ai vu ton énergie, j'ai compris le programme et j'ai surtout compris qu'il fallait parler. Et là, je me suis dit, ce job, il est fait pour moi parce que moi, je n'arrête pas. Donc voilà, du coup, on a fait l'appel et je me suis lancée donc début juillet 2020 avec toi. C'est vrai, c'est moi Voilà, qui t'ai eu au téléphone et c'est moi qui t'ai closé. Je m'en souviens, comme si c'était c'est ça, hier. Génial. Donc, un an déjà que tu as rejoint Lyonnaise Cosing, finalement, maintenant. c'est ça. Et ça passe très très vite. On se Oh rend que pas oui, compte, mais c'est clair. et puis, ça a beaucoup, beaucoup évolué, hein, parce que je me souviens des premiers coachings du dimanche soir où on était une petite vingtaine. Et maintenant, je ne sais même pas combien elles sont, parce que moi, j'y ai plus accès. Mais je vois sur le groupe qu'on est à peu près 900 personnes. Donc, Hmm. c'est impressionnant. La communauté a effectivement beaucoup, beaucoup grandi. Mais tu sais que tu peux venir sur les coachings quand tu veux. Tu es la bienvenue, Elodie, néanmoins. Merci. C'est vrai qu'on laisse la priorité aux nouvelles pour tout ce qui est questions et interactions, mais vous êtes toujours les bienvenus. C'est un plaisir de revoir les lions dinosaures. Je rigole. Et oui, parce que Joanne me taquine comme ça, parce que j'ai croisé une lionne donc sur un autre programme d'accompagnement. Et donc, on était deux anciennes lionnes, entre guillemets, et elle était ébahie en nous disant waouh, mais vous êtes des dinosaures de Lionel Closing. Elle nous dit ça d'une telle D'un ouais, naturel, spontanéité, quoi. c'est Du coup, clair. c'est resté, quoi. On fait partie des dinosaures de Lionel Closing. Voilà, les Et c'est pionnières. sympa. Allez, on va vous appeler les pionnières. C'est C'est plus ça. joli que dinosaure. Alors, Ouais, Elodie. ça me va bien, ça. Ouais, c'est vrai. Comment tu as Oui, vécu la effectivement. formation? Et ben, la formation, moi, je l'ai vécue avec impatience parce que donc ça se débloque, les modules se débloquent donc chaque semaine. Et donc, chaque semaine, j'attendais mon module, je suivais assidûment mes coachings. Et puis, tout est allé très vite parce que moi, j'ai commencé début juillet. Et donc, à l'époque, enfin, tu nous donnais la chance de commencer à closer au bout de la huitième semaine. Mhm. Maintenant, donc, ça a évolué vers 10 semaines. Mais du coup, fin août, j'ai commencé à closer. Ouais. Donc, au départ, on n'avait pas non plus la chance d'avoir des coachings pour se lancer. Parce que maintenant, les filles ont des coachs qui les aident et nous, on s'entraînait entre nous. Donc, ça m'a permis de créer des liens. Donc, c'était plutôt Tu sympa. m'étonnes. C'est ça. Donc, ça aussi, ça a évolué. Et quand je vois certains messages de certaines qui ont peur de faire leur call de démarrage, mais allez-y, profitez de cette chance, profitez de cette opportunité que Joanne, elle vous donne pour vous lancer et justement pour faire péter les blocages que nous, auparavant, bah, non, on était jetés enfin, entre guillemets, dans le grand bain, mais on s'en est toutes sorties. Donc, C'est vrai. n'ayez pas peur. Et Ouais. donc, ouais, moi, j'ai commencé à closer donc, fin août, donc chez une cliente en développement personnel. Et je me suis rendu compte que du coup, bah, c'était pas fait pour moi parce que moi, je suis trop empathique. Hmm. Donc, si je captais toute la misère du monde, mais du coup, je n'arrivais pas à me relever de ça et non, j'arrivais pas à closer, c'était pas mon domaine. Donc après, heureusement, j'ai trouvé un autre client
Et en parallèle, donc, je continuais la mission donc, chez Lyonnaise Closing. Mhm. Et donc, après, ça s'est arrêté donc, fin octobre, parce que moi, j'ai Ouais. quand même un peu pris mon temps. Mhm. Et après, donc, j'ai trouvé aussi mes premiers clients, parce que ça aussi, ça faisait partie de mes peurs pendant la formation, parce que je me disais, comment on va trouver des clients, vu le nombre qu'on est, comment les trouver, où chercher. Et en fait, moi, ça s'est fait tout simplement. Je me suis présentée donc sur un groupe de femmes entrepreneuses où j'ai expliqué ce que je faisais et hop, dans les commentaires, 2 personnes m'ont dit: «Eh oh, on se contacte en message privé? Ça m'intéresse». Et après, c'est parti comme ça, quoi. Et je me suis dit: «Ouais, mais c'est tellement ça, quoi, en fait». Et donc après, on a commencé l'aventure ensemble. Donc après, par contre, le début d'année, ça a été, début d'année 2021, ça a été un petit peu plus calme pour moi, donc parce que la coach avec qui je travaillais, bah, se remettait en question, donc pour refaire sa masterclass. Après, mon autre coach faisait aussi pas mal de mises à jour, donc j'ai pas eu beaucoup d'appels, Mhm. mais j'ai gardé mon état d'esprit, mon envie de closer. Et donc après, au printemps, j'ai trouvé d'autres clients et je continue mon petit bonhomme de chemin. Donc à l'heure actuelle, j'ai 3 clients. Donc ça se passe plutôt pas mal. Après, j'ouvre à peu près une quinzaine de créneaux par semaine Ouais. qui sont plus ou moins remplis en fonction des saisons, mais tout ça, ça se passe bien parce que ça correspond à ce que je voulais. Donc, je suis libre de travailler quand je veux, où je veux. Je gère mes enfants, je gère ma vie de femme parce que je peux aussi aller manger avec les copines quand j'en ai envie. Plus besoin de chercher une nounou pour regarder les enfants, de faire un emploi du temps. Non. Là, et donc, c'est ça qui est chouette, quoi. Puis, on est toujours entouré. Parce que même nous qui sommes des dinosaures de Lyonnaise Closing, on a toujours accès donc aux différents coachings, plus aux événements que tu fais chaque mois. Donc ça, c'est vraiment top, quoi. Parce qu'on a l'impression que quand la formation se termine, on sera toute seule. Non, on est vraiment une famille, un groupe de copines, moi j'ai plus envie de dire. Et Mm. donc, on peut bénéficier de tout ça et c'est super, quoi. Ouais. C'est vrai qu'en plus, depuis, on a mis en place, et ça, bah, tu sais, parce que je sais que tu y participes régulièrement. Enfin, en tout cas, je t'y voyais ponctuellement. Mhm. Les coachings, c'est vrai que tu parles des coachings du dimanche soir, qui sont vraiment les coachings des élèves. Mhm. Mais une fois qu'on devient closeuse chez Lyonnaise Closing, même si vous ne travaillez pas pour Lyonnaise Closing, même si vous ne closez pas pour nous, ou même pour des clients de notre agence, il y a des coachings de closeuses et toutes les closeuses qui ont été formées par Lyonnaise peuvent y venir pour poser leurs questions, pour rester connectés, pour continuer à se former, évoluer et performer dans ce beau métier. C'est ça. C'est top. Bon. Et aujourd'hui, donc, alors, quand je t'entends, visiblement, c'était une peur pour toi de ne pas trouver de clients. Mais quand tu nous parles de tes différents rebondissements, tu n'as quand même pas trop de difficultés à trouver des clients, visiblement. Et ben non, ça, c'est ce qui m'impressionne le plus. Bah, là encore, depuis le mois de juillet, bah, je reçois une invitation par semaine de coach qui me dit j'aimerais bien vous rencontrer et travailler avec vous. Donc moi, bah non, pour l'instant, je suis complète. Enfin, je me sens pas en mesure d'ouvrir d'autres créneaux. J'ai trouvé mon petit rythme. Alors des fois, je leur donne des noms de mes collègues ou je leur dis bah non, je suis désolée, mais pas en ce moment. On Mhm. reste en contact parce qu'il faut pas non plus fermer la porte. Oui. Mais c'est vrai que ces réseaux sociaux, moi, j'ai découvert, enfin, je me suis rendu compte de la puissance des réseaux sociaux. C'est Et vrai. donc, c'est vrai que rien qu'en mettant closer sur un réseau social, je me suis dit, waouh, un petit sourire sur la photo, parce qu'il y en a certains qui me disent, je vous contacte, vous avez un super sourire, une belle énergie qui transparaît dans la photo. Bah non, j'étais simplement à l'aise à ce moment-là. Et puis voilà. Après, je me prends pas la tête. Moi, j'y vais comme ça. Et puis, je me dis maintenant, si ça doit se faire, ça se fera, quoi. Et c'est aussi ce que tu nous apprends. Apprenez à lâcher prise. Mm. Alors au début, on se dit: «Ouais, elle est bien gentille, comment on fait?» Et une fois qu'on a compris le truc et puis en plus, bah, tu nous as aussi donné des axes pour ça, des tutos, des vidéos, des choses comme ça. Bah, une fois qu'on met tout ça en place et bah, tout s'aligne, quoi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, Spontanéité, naturel, authenticité et lâcher prise. Faire confiance, effectivement. À partir du moment où on est formé, où on maîtrise la compétence, qu'on se fait confiance et qu'on fait les choses telles qu'elles doivent être faites, si on s'en donne les moyens, il n'y a pas de raison de ne pas réussir. Tout le monde peut réussir. Tout le monde a le droit de ah bah oui, réussir et ça c'est peut. sûr, hein. Mm. Bon, génial. Franchement, une sacrée expérience. Bon, tant mieux. Bah, je suis contente de voir tout ce que ça t'a apporté. Parce que je me souviens de la Élodie de l'année dernière, mine de rien.
elle était confiante, elle était contente parce que c'était un métier où elle allait jaser au téléphone et papoter au téléphone. Donc ça la faisait kiffer, mais tu étais stressée effectivement. Et je me souviens de ce côté trop empathique, on en avait parlé en coaching. Tu me disais, mais comment je fais? Parce que je sais que quand je suis trop empathique, c'est pas bon. Donc du coup, je deviens carrément pet sec, ça ne va pas non plus. Et je me souviens comment on avait travaillé pour que tu trouves cet équilibre justement. Et ça a bien fonctionné, c'est trop cool. Je suis vraiment contente de Oui, voir et tout puis ça. aussi le fait d'avoir justement connu, entre guillemets, ce creux de la vague en début d'année, moi, ça m'a permis de me recentrer sur ce que je voulais faire, ce que je voulais apporter aux gens et avec qui je voulais travailler surtout. Oui. Et pas parce qu'au départ, enfin, moi, ma vision qui était au départ, c'était vite, vite, il faut que je trouve des clients, il faut que je fasse des clauses. Du coup, j'acceptais un peu pas tout et n'importe quoi, enfin, façon de parler, mais c'était pas forcément en adéquation avec mes valeurs. Parce que j'étais toujours dans cette peur de pas trouver de clients et de pas être à la hauteur. Alors qu'une fois que je me suis posée, que j'ai défini vraiment avec qui je voulais travailler, ce que je voulais faire et comment je voulais le faire, et c'est parti en flèche, quoi. C'est clair. Et c'est là que je me suis dit, mais merde, pourquoi je n'ai pas écouté Joanne et pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Il fallait que tu aies ton Voilà, la expérience. résilience. Oui, la résilience, et puis il fallait que tu aies ta propre expérience. Moi, c'est vrai que je vous montre un chemin, c'est un chemin que j'ai parcouru. Après, c'est tout à fait normal aussi de vouloir tester. Et oui, effectivement, quand on a cette nécessité, on se dit, il faut absolument que je trouve des clients, il faut. On accepte effectivement, finalement, en oubliant de se prioriser et de prioriser ce à quoi on est aligné, ce qui nous fait vibrer. Parce qu'on a cette peur du manque, mais je pense qu'à partir du moment où on met un mouchoir sur cette peur du manque, on se redresse, on retrousse les manches, on se dit allez maintenant, je décide d'où je vais, exactement ce que tu as fait en fait, où je vais, avec qui j'y vais, comment j'y vais. Après les choses, l'univers t'envoie ce qu'il faut à ce moment-là. Ah mais c'est impressionnant. Au début, j'y croyais pas. Je me suis dit, attends, je vais faire mon vision board, je vais le refaire, je vais découper d'autres choses. Et après, je me suis dit, mais en fait, voilà, la clé, elle est là. Et puis après, pas être trop impatient, parce que je sais pas si tu te souviens, mais moi, j'avais aussi cette impatience. Et je me suis dit, après, une fois, oui, c'est le lâcher prise et tout arrive comme ça, comme par magie. C'est ça. Après l'impatience, tu as vu toi-même, tu l'as dit tout à l'heure, qu'est-ce que le temps passe vite, alors à quoi bon être Mais oui, impatient? c'est ça, ça passe tellement vite. Bon, super. Élodie, une dernière petite question. Qu'est-ce que tu voudrais dire comme petit mot de la fin à tes copines qui suivent la formation, qui se posent des questions, ou à toutes ces femmes qui suivent la chaîne YouTube Lyonnaise Closing et la chaîne Instagram aussi et qui se demandent, bon, c'est quoi? On va où? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Tout simplement, si vous le sentez, allez-y. Parce que moi, franchement, j'ai écouté mon instinct. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai un entourage, quand je leur ai dit, enfin, j'ai pas partagé ça avec mon conjoint tout de suite, parce que lui, c'est un entrepreneur, mon Dieu, il a donc une structure, des salariés, etc. Et quand je lui ai parlé de ça, il me dit, mais dans quoi tu te lances? On ne connaît pas, tu vas perdre ton temps, tu vas rien gagner. Enfin bref, toute la négativité par excellence. Donc moi, je lui ai dit, écoute-moi, je me suis engagée, j'ai trouvé ça, ça me plaît, j'y vais, je fonce. Voilà. Donc après, du moment que vous avez cette intuition, que vous sentez que, oui, vous aimez bien parler, vous aimez bien échanger, vous avez surtout envie d'être indépendante, de vivre votre vie comme vous le sentez, pas avoir d'horaire fixe. Parce qu'après, il faut le savoir aussi que quand on est closer, bien sûr, on a des calls à honorer, mais en général, les coachs, moi, ça m'est jamais arrivé d'avoir un coach qui m'impose des horaires. Donc après, bien sûr, on discute ensemble du nombre de créneaux horaires à ouvrir dans la semaine, mais après, on est totalement libre de le faire comme on l'entend. Donc c'est ça aussi qui est chouette, quoi. Franchement, si vous avez envie d'être cette femme qui est libre, qui a du temps pour ses enfants, qui gagne de l'argent, et qui en plus s'épanouit parce que franchement, la plupart des femmes sont un peu comme moi, je pense, aiment discuter, aiment apporter aux gens, et lancez-vous. Et puis, ce Lyonnaise Closing, c'est pas une formation comme on pourrait, enfin, c'est pas une formation de base, entre guillemets, c'est vraiment la formation parce que vous finissez votre formation, vous n'êtes pas léché dans la nature, vous avez votre call de démarche avec des coachs, vous avez votre mission dans Lyonnaise Closing, vous avez tous les atouts pour ensuite trouver vos clients. Et Dieu sait si moi, je ne les ai pas utilisés correctement au début. Et du coup, j'avais cette peur qui, après, s'est transformée. Parce que, bien sûr, je me suis remis en question, j'ai appliqué tout ce qu'il y avait. Et du coup, maintenant, ça vient tout seul. Et puis maintenant, comme tu l'as dit, Joanne, il y a encore les coachings closeuses où moi, je n'ai pas l'opportunité d'y aller à tous.
mais j'en suis certain, on peut même regarder les replays. Ouais. Voilà, même 1 an après, on n'est pas laissé à l'abandon, quoi. Et Après, puis, il bien y a sûr, aussi l'agence. c'est ça, il y a aussi l'agence qui nous envoie des offres, enfin, qui nous propose des offres. Après, Mhm. libre à nous de postuler ou pas, en fonction de ce que c'est, en fonction du temps qui nous reste. Parce que voilà, quand on commence à avoir des clients, il faut aussi pouvoir gérer le flux. Donc après, c'est un autre souci. Et une fois qu'on en est là, j'ai envie de vous dire, mais c'est l'apothéose, quoi. Quand on vous dit, attends, tu veux pas bosser pour moi, et que là, vous payez le luxe de dire, bah non, pas en ce moment. Et ben, c'est une satisfaction, mais enfin, moi, je le vis comme ça. Bah, Après, génial. j'ai cette chance-là, mais vous pouvez toutes l'avoir, quoi. Mettez à jour vos profils, faites un bon sourire sur la photo, présentez-vous au naturel. Essayez pas de vous survendre, soyez naturel et authentique et franchement, ça payera. Super. Écoute, Elodie, merci pour ce mot de la fin. Merci pour ton authenticité, ton naturel, justement. Je ne Merci change pour pas. tous ces bavardages. C'est merveilleux, j'adore. Et puis, de toute façon, on reste en contact. Moi, je te fais plein de gros bisous. Je te dis à très, très vite. Ouais. À bientôt. Merci, Joanne. À bientôt. Au Ciao. revoir. Bye bye.